Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va débuter une nouvelle leçon et on va parler de la loi de Pouillet. Donc la loi de Pouillet, elle suit une suite logique de ce qu'on avait vu au premier trimestre scolaire et on avait vu ensemble la loi d'Ohm. Donc, la loi d'Ohm, pour rappel, il fallait trois éléments pour définir cette loi. Il fallait la présence d'un courant électrique dans un circuit. Ce courant électrique ne peut pas exister sans une tension, sans une différence de potentiel. Et enfin, il faut ici une charge dans ce circuit, donc une résistance. Si je reprends ici le petit circuit électrique, on avait déjà vu ça ensemble en classe, dans un circuit électrique, eh bien, pour avoir une tension, il faut un générateur de tension, qui est repris ici par ce symbole ici. Donc cette tension, cette différence de potentiel, va permettre au courant de circuler dans le circuit. Et le courant va traverser une résistance, symbolisée par cette figure ici, qui est en réalité une charge. En réalité, une charge, donc, ça peut être une charge comme par exemple une ampoule ou un radiateur électrique. Qu'est-ce qu'elle disait, la loi d'Ohm? La loi d'Ohm expliquait qu'il y avait en fait une relation entre ces trois éléments-là, et par conséquent, elles étaient dépendantes l'une des autres. Donc, si je reviens pour la résistance électrique ici, la valeur de la résistance électrique, elle va être influencée par la valeur de l'intensité de courant qui la traverse et de sa tension. Et inversement, la valeur d'intensité de courant dans ce circuit va être influencée par la valeur de la résistance électrique ainsi que la tension la tension de ce circuit. Donc, et là, c'est là qu'intervient aussi le loi de Pouillet. La loi de Pouillet nous explique en fait qu'il n'y a pas que la résistance électrique, il y a aussi le conducteur de ce circuit qui va influencer la valeur de l'intensité de courant. Donc, si je reprends ici le circuit électrique que je vous ai montré tout à l'heure, eh bien, l'intensité de courant qui circule dans ce circuit va dépendre de la valeur de la résistance ici, la valeur de la résistance électrique. Mais aussi, elle va dépendre du conducteur électrique qui relie ces trois éléments. Et c'est là où intervient notre Pouillet, parce qu'on sait calculer la valeur de la résistance du conducteur électrique. Alors, si je reprends la formule ici de la Pouillet, dans vos documents, elle définit par ceci. Donc, la valeur de la résistance d'un conducteur va dépendre de la résistivité suivant la nature du matériau et de la caractéristique géométrique du conducteur. Ici, elle reprend en fait sa longueur et de sa section. Donc, ces trois éléments-là définissent la résistance du conducteur exprimée en ohms comme dans la loi. Pour revenir à la loi de Pouillet, en fait, c'est une loi qui désigne en fait deux lois en relation avec l'électrocinétique. La première loi que vous ne verrez pas cette année est une loi dite loi de Pouillet pour un circuit. En fait, elle permettra de calculer l'intensité d'un courant dans un circuit série en maille simple. La deuxième loi qui nous intéresse là, c'est pour calculer la valeur de la résistance d'un conducteur. Et pour rappel, cette valeur de résistance, elle va dépendre de la résistivité suivant la nature du matériau, ainsi que ses caractéristiques géométriques du conducteur, donc la longueur et la section. Alors, pour terminer la leçon, une petite explication sur la Pouillet. En fait, cette loi, elle porte le nom d'un physicien français qui en réalité s'appelle Claude Pouillet, qui a trouvé la relation mathématique qui a permis de définir cette loi. Et ce physicien, il a vécu entre 1791 et 1868.